La restauration génitale devient un problème qu'on aborde de plus en plus. Donc je pense que ce n'est pas un problème récent, mais je pense que les femmes maintenant en parlent de plus en plus. Donc soit dans les syndromes post-ménopausiques, soit dans les dysparéunies. Donc ils viennent consulter soit le dermatologue, soit le gynécologue. Donc on a maintenant différents instruments à notre disposition pour les aider. Donc on va parler de ces différentes possibilités. Donc on va d'abord parler du point de vue du gynécologue qui va nous donner son recrutement et ses possibilités. Et ensuite on passera peut-être à Magali et puis on aura peut-être une interaction entre nous tous. Donc Fabrice, à toi en tant que gynéco. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que c'est un gros problème à l'heure actuelle. Il y a quand même en France 10 millions de femmes qui sont ménopausées, 400 000 nouveaux cas par an, donc c'est quand même pas rien. Et l'espérance de la vie de la femme augmente de plus en plus. Si on regarde un peu dans l'histoire, c'est très drôle. À l'époque romaine, les femmes vivaient jusqu'à 25 ans. Sous Louis XIV, jusqu'à 30 ans. Au début du siècle, jusqu'à 50 ans. Et aujourd'hui, l'espérance de vie d'une femme, c'est 87 ans. Donc si on prend l'âge de la ménopause, 50 ans, elles vont vivre quasiment la moitié de leur vie en ménopause. Donc c'est quand même une population qui va être très demandeuse. En plus, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont des cancers du sein. Il y a 50 000 nouveaux cas de cancer du sein par an en France, dont 10% de femmes jeunes de moins de 40 ans, ce qui est quand même énorme. Et ces femmes vont toutes être ménopausées par le simple fait qu'on leur donne beaucoup d'anti-aromatase, d'anti-œstrogènes. Donc elles vont être très demandeuses et elles vont vouloir avoir des solutions durables. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de solutions, hein. Il y en a qu'on peut donner chez les femmes qui n'ont pas de cancer, les autres traitements hormonaux, mais quand il y a un cancer du sein, c'est plus possible. Donc on est obligé d'avoir d'autres traitements, dont laser, l'acide hyaluronique, etc. Donc ici, alors, quels sont les traitements qui vont être le plus importants pour toi ? Quelle est la demande d'abord de ces patientes quand elles viennent vers toi ? De quoi se plaignent-elles ? Alors il y a 40% des femmes qui ont des problèmes de rapport sexuel, qui ne se font plus bien dans leur couple, soit des femmes qui ont des difficultés à la pénétration, soit des femmes qui ont des difficultés lors du rapport, soit aussi des femmes qui viennent pour des problèmes urinaires. Des problèmes de dysurie, de pollakiurie, d'infection urinaire à une claire, c'est des cystites hormonales. Donc toutes ces femmes vont venir consulter. Et puis, il y a des femmes qui n'osent pas en parler. Donc tu disais qu'il y en a pas mal qui en parlent, mais il y a aussi 25% de femmes qui n'osent pas en parler. Parce que d'abord, elles ne savent pas ce qu'on peut faire. Elles ont le problème, mais elles ne savent pas où trouver la solution. Et là, on leur propose donc d'abord des traitements locaux pour commencer, mais on va vite vers des traitements plus pérennes. En fait, les traitements locaux, c'est pas très drôle non plus lors du rapport de commencer à mettre des crèmes. Ça coupe un peu l'envie sexuelle. Donc on est amené à leur proposer soit des injections d'acide hyaluronique, soit du laser au CO2. Donc pour toi, les plus grandes demandes, par exemple, d'abord, quelle va être ton approche ? Je veux dire, si par exemple elles viennent donc justement pour une béance vaginale, des pertes de sensations pendant les rapports sexuels, etc. Alors on leur donne d'abord des crèmes, parce qu'il faut commencer par les choses simples, des crèmes lubrifiantes ou des crèmes avec des œstrogènes locaux, mais on est un peu coincé en ce moment par le fait qu'il y a de moins en moins de crèmes disponibles sur le marché. C'est vrai. Donc ça nous pose de gros soucis. Et donc on vient vite à des thérapeutiques qui vont être plus pérennes, à savoir l'injection d'acide hyaluronique pour l'introduction du vagin, et on en a parlé tout à l'heure avant la conférence avec Magali, et on est obligé rapidement de passer au laser vaginal, pour notamment tout ce qui est en profondeur dans le vagin, pour restaurer une bonne muqueuse vaginale. Et donc au niveau urinaire, est-ce que ça entraîne... Bon, déjà au niveau, il y a une retention, une rétraction, donc je pense vaginale, etc. Donc elles ont une satisfaction à ce niveau-là. Et au niveau urinaire ? Alors les études sont très débutantes là-dessus. Il y a des études qui sortent sur l'incontinence d'effort. Bon, on est encore très chirurgical sur l'incontinence vraie urinaire d'effort avec des bandelettes sous-urétrales. Mais on a... je pense, dans les quelques années qui vont venir, des études qui vont sortir, qui vont montrer que le vagin se retend. Et comme le vagin retend l'urètre également, qui est juste au niveau de l'entrée du vagin, on aura des indications, à mon avis, sur l'incontinence urinaire assez rapidement. Donc Magali, tu pratiques le même type donc de laser. Donc ton recrutement est différent vu que tu es dermatologue. Oui. Donc je pense que, bon, maintenant comme tu as beaucoup communiqué, tu dois avoir des gynécos qui n'ont pas le laser, etc. Donc quelle est ton approche à toi en tant que dermato, il y a aussi donc, la partie externe, la partie vulvaire, et donc il y a aussi le même type de problème. Donc quelle est ton approche et comment abordes-tu le sujet ou comment les laisses-tu parler ?
Alors, c'est vrai qu'on a un recrutement peut-être qui est légèrement différent en dermatologie, mais c'est vrai qu'on a aussi ce type de patiente par le biais de confrères, etc. Et par le bouche à oreille aussi. Je trouve que c'est intéressant que les dermatos s'intéressent à ces techniques de restauration génitale, parce que finalement, ce sont beaucoup des techniques dont on a l'habitude, que ce soit le laser CO2 fractionné, que ce soit la radiofréquence, que ce soit les injections d'acide hyaluronique. On est un petit peu expert dans ce domaine-là en tant que dermato. Et c'est vrai que la vulve, c'est aussi à cheval entre la gynécologie et la dermatologie, puisque c'est une muqueuse et qu'on s'occupe du tégument en général, donc de la muqueuse aussi. Même si c'est vrai que dès qu'on va dans le vagin, après, on est un petit peu plus aux confins de notre spécialité, mais on peut s'y intéresser et améliorer notre pratique aussi là-dessus. Sachant qu'on a bien entendu un recrutement, comme on l'a dit avec Fabrice, qui est très médical finalement. Souvent quand on parle de restauration génitale, on imagine... dans l'imaginaire de certains, c'est quelque chose d'esthétique. En plus, ce n'est pas forcément, c'est hors nomenclature, pas forcément remboursé par la sécurité sociale. Donc, on peut s'imaginer que ce sont des techniques commerciales, esthétiques. Pas du tout. C'est vraiment une révolution au service de la femme qui leur apporte un confort là où on avait très peu de solutions. Donc, je suis très contente que ces techniques se développent et on voit à quel point on peut rendre service aux femmes grâce à ça. Et c'est vrai qu'on peut utiliser le laser CO2 fractionné, on peut utiliser les injections d'acide hyaluronique, les radiofréquences seront plus pour les béances et pour les diminutions de sensations. Les techniques de photothérapie par LED aussi sont en plein développement. Et nous, en tant que dermatologues, on voit donc des patientes en détresse pour des problèmes de sécheresse, liés à la ménopause, liés effectivement au cancer du sein et à leur traitement anti-œstrogénique. Mais c'est vrai qu'on voit aussi des patientes qui ont des lichens, donc on est amené à traiter des lichens cutanés ou des lichens vulvaires, particulièrement le lichen scléreux au niveau vulvaire. Et on a cette même approche qu'en dermatologie, c'est-à-dire que quand on a l'habitude de traiter par exemple des cicatrices fibreuses en laser CO2 fractionné, on sait qu'on améliore l'élasticité des tissus de nos patientes. Et bien là, on a tout à fait la même approche dans un lichen scléreux, où on sait qu'on va améliorer l'élasticité au niveau vulvaire. Donc voilà, pour nous dermatologues, on s'inspire beaucoup de ce dont on a l'habitude au niveau cutané pour l'approche génitale et pour développer de nouvelles indications, puisqu'au niveau du lichen, finalement, on n'a pas encore beaucoup de publications là-dessus, mais on a cette idée que oui, ça marche au niveau cutané, au niveau élasticité, ça doit marcher au niveau vulvaire, et c'est le cas. Pareil pour des séquelles de radiothérapie, par exemple, où on sait qu'on va gagner en élasticité, en laser CO2, améliorer des fissures aussi, des cicatrices d'épisiotomie pour le côté cicatrisant, que ça soit en LED aussi ou en acide hyaluronique. Et toi, en tant que gynéco-homme, est-ce que tu penses que les femmes ont des difficultés à venir te parler de leurs problèmes quand même de couple, parce que c'est quand même pas très facile à aborder, donc déjà c'est quelque chose de très intime. En plus, peut-être se confier à une femme, enfin moi personnellement, peut-être je me confierais plus à une femme. Donc comment est-ce que tu arrives à favoriser le contact et à les laisser se libérer sur ce sujet qui est quand même un sujet assez difficile, quoi. Alors moi je ne suis pas un jeune gynécologue, je suis un vieux gynécologue, j'ai 30 ans d'expérience, oui. Donc c'est vrai que j'ai des relations quand même assez proches sur le plan relationnel avec mes patientes que je connais depuis longtemps, parce que c'est parfois la 3e génération de la famille que je suis. Et donc c'est vrai qu'on a des relations plutôt, dirais-je, presque familiale avec ces femmes que j'ai connues toutes jeunes, avec d'abord pour leur contraception, puis pour leurs enfants, et maintenant pour les problèmes de ménopause et de couple. Donc non, j'ai une relation proche avec mes patientes et ça se passe très bien. Et elles m'en parlent très aisément, en disant, ben voilà, vous pourriez être, on est de la même génération, donc on a peut-être les mêmes problèmes à la maison. Donc c'est vrai que ça se passe très bien et elles viennent spontanément m'en parler. Et c'est vrai qu'elles sont très contentes des résultats. Moi je vois, après 3 séances de laser, grosso modo, à plus de 80% des cas, les gens sont contents. Il y a vraiment un engouement pour ces nouvelles techniques. Et je partage tout à fait ce que dit Magali. Les gens viennent de plus en plus. C'est vrai qu'au départ, ils venaient vers le dermatologue qui connaissait bien les techniques. Les gynécologues ont peur d'utiliser des lasers au début. Moi, j'étais le premier à avoir peur. Les circonstances de la vie ont fait que j'ai connu le milieu de la dermatologie assez bien. Et je m'y suis mis grâce à ça. Et j'essaie d'apprendre à mes collègues dans mon équipe. On n'est qu'un gynéco, mais sur les 15 gynécos, il n'y en a que 3 ou 4 maximum qui osent prendre le laser en main pour faire des techniques de régulation vaginale. Parce que, bon, moi je vois que même personnellement, donc j'ai des patientes qui ont des problèmes de lichen, et donc, bon, elles viennent pour autre chose, on discute, et c'est vraiment
J'ai des patientes qui ont un lichen depuis 20 ans, qui n'en ont parlé ni à leur gynéco, ni à leur médecin traitant, et qui finissent par m'aborder le problème. Donc c'est quand même quelque chose qui est mal placé, elles en ont un peu honte, des démangeaisons, et voilà, donc c'est quelque chose. Et en plus, elles ne sont pas conscientes qu'il existe des techniques qui peuvent les aider. D'abord que c'est une pathologie, ou alors quelque chose qui est lié à la ménopause, ou bon, elles disent par une pathologie de sécheresse, etc. Mais elles n'ont pas conscience qu'il peut y avoir des thérapeutiques qui se sont développées justement, parce que ça ne se passe pas dans les journaux féminins, c'est pas comme les injections, les choses comme ça. Ça commence ? Il commence à y avoir quand même une information là-dessus. Donc toi, tu as vu ça dans quel type de journaux ou dans quel dans Elle Magazine, sur des sites internet aussi grand public. Un document c'était de l'anti-âge de juillet ou septembre. Mais c'est vrai qu'on a en France quand même un train de retard. C'est quelque chose qui est beaucoup plus développé, par exemple aux États-Unis depuis quelques années. Et d'ailleurs, les sessions pour les médecins concernant la restauration génitale sont beaucoup plus pleines qu'en France. Après, c'est important aussi d'avoir une approche globale. C'est vrai que notre consultation, que ce soit les gynécos ou le dermato, est particulièrement appropriée parce qu'on a quand même un contact qui est très proche. Les patientes sont déshabillées, elles se confient volontiers. Donc c'est le moment où justement on peut aborder le sujet. Et c'est vrai que c'est un peu important d'avoir à ce moment-là une prise en charge globale aussi et de pas seulement être de super techniciens pour proposer telle ou telle machine, laser, injection. Moi, j'y suis particulièrement sensible en ayant fait un DU de sexologie. À ce moment-là, de profiter de la consultation pour avoir aussi une approche un petit peu sexologique, globale, sur aussi le couple, la conjugopathie sous-jacente, les facteurs psychologiques, la confiance en soi, l'image de soi après un cancer du sein aussi. Donc c'est vraiment un moment privilégié qu'on a avec nos patientes où on peut aborder ce thème dans sa globalité. Surtout le cancer du sein. Moi qui en opère beaucoup, je me rends compte qu'il y a 50% de traitement chirurgical, de thérapie et chimiothérapie, et il y a 50% de morale pour guérir dans un cancer. Ouais. Et donc ça passe par l'approche psychologique et la reconstitution de l'image corporelle. Donc ça passe par le couple aussi. Et c'est vrai que nous qui faisons des examens avec un spéculum, on voit immédiatement si un vagin est sec, dur, si la femme risque d'avoir des petites fissures. On le voit à l'examen. Donc là on l'aborde sans problème. Mais je pense qu'il manque quand même un manque d'unité entre dermato et gynéco sur cette parce qu'on se partage tous les deux, enfin ces deux spécialités se partagent cette localisation. Et malheureusement, c'est difficile de... C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, exactement. C'est pour ça qu'on essaie de nous rassembler. Exactement. C'est pour ça qu'il y a ce DU maintenant de restauration génitale donc, à Nîmes. Voilà, donc c'est moi qui vais participer parce que je fais des peelings à cet endroit-là. Donc, ça, c'est dans les techniques où il y a voilà, aussi, donc pour les lichens, et donc j'ai vraiment... Et puis pour les DISPA réunis, où j'ai vraiment des gens qui sont très contents. Bon, ça sera suspensif, mais ça peut durer, si je fais un bon peeling, bien 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, donc où les femmes, on retrouve une satisfaction, n'ont plus de démangeaison, enfin bon, donc c'est vrai qu'un partenariat sur des fissures, c'est incroyable. Donc si on pouvait avoir un bon partenariat, je vois que toi tu as créé un partenariat. Non, mais c'est important de travailler en réseau pour avoir une prise en charge globale des patientes, à la fois avec le gynécologue, pour certaines patientes avec la sage-femme aussi, notamment quand il y a des troubles urinaires associés, on peut travailler aussi avec les sages-femmes. Donc c'est pour ça que ce type de session et de conversation est important. Il faut qu'on soit complémentaire. Bon, moi, j'ai pas commencé à traiter des lichens ou des vulvodynies avec des lèvres parce qu'on n'a pas l'habitude de cette technique. Mais les techniques en profondeur, on les connaît. On opère à longueur de journée par la voie vaginale. C'est un milieu qu'on connaît bien. Oui, donc, mieux que nous. Oui, aussi bien, si pas mieux. Oui, alors que vous connaissez mieux le problème de la vue à l'extérieur, que nous connaissons beaucoup moins. Donc il faut vraiment un vrai partenariat. Et je partage l'avis de Magali tout à fait. C'est pour ça que ça serait bien de développer dans des congrès, des sessions de plus en plus, justement, donc associant les différentes spécialités pour qu'on puisse mieux communiquer et mieux collaborer. Tout à fait. Exactement. Écoutez, je vous remercie de cette... Merci à toi. De cette discussion qui a été très intéressante. Merci à toi. Qui a montré différents points de vue. Merci à toi.